Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous passez une excellente semaine. Je suis super contente d'avoir comme collaborateur, une fois de plus, à l'épisode d'aujourd'hui, Victoria Park Medispa, qui est une clinique de soins médicaux esthétiques vraiment chouette. Et c'est vraiment les maîtres dans le domaine de la médico-esthétique. Ils offrent également de la chirurgie plastique. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'attirer votre attention sur la médico-esthétique parce que c'est la parfaite saison pour entamer des traitements de laser, notamment l'épilation au laser, comme moi, j'ai commencé en septembre dernier. C'est vraiment fabuleux. Et pourquoi que je dis qu'il faut commencer l'automne, c'est que la plupart des gens qui ont déjà fait des traitements laser le savent. Il ne faut pas mélanger soleil et laser parce que ça fait en sorte que la peau, en fait, est fragilisée. Donc, on peut avoir davantage de coups de soleil ou voire même générer des taches supplémentaires. Moi, je fais du laser aussi pour enlever les taches, fait que j'ai pas envie d'en avoir plus, mettons. Mais pour revenir à l'épilation au laser, ce qui est très, très chouette, non seulement ils offrent un service exemplaire, je suis zéro gênée de montrer mon bikini là-bas parce que les filles sont vraiment incroyables, mais c'est un laser qui fait absolument aucune douleur. Ils ont une technologie vraiment propre à Victoria Park. C'est un laser qui envoie de l'air froid au même moment que le jet de laser sort, donc ça fait vraiment une neutralisation de la sensation normalement de brûlure qu'on peut ressentir. C'est hyper confortable, rapide et en 6 séances seulement, on peut vraiment voir une différence tant qu'à la pousse du poil. Et moi, je le vois déjà, j'ai juste fait une séance en date d'aujourd'hui. J'ai mon rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième. Et déjà là, je me rase vraiment moins souvent. Je vous le dis, ça va changer ma vie. Je trouve ça fatigant quand ça pique et que ça repousse. On se comprend. Ceux qui se rasent, vous comprenez. Il y a mon cameraman qui est comme « De quoi tu parles, Cathy? » Ben c'est ça. Tu vas comprendre un jour, Osman. Victoria Park, ils sont dans l'industrie depuis plus de 20 ans. Ils sont hyper professionnels. C'est vraiment la destination pour tous vos soins si jamais vous avez envie de rehausser votre beauté naturelle. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site Internet vicpark.com pour voir l'amplitude des services qu'ils offrent sur place et toutes les consultations en médico-esthétique seulement sont offertes gratuitement. Donc, afin d'avoir un soin spécialisé sur mesure pour vous, vous avez la possibilité de bénéficier d'une consultation gratuite, mesdames et messieurs. Je vous ai parlé de mon bikini et de la repousse de mon poil. Il n'y a rien de plus vulnérable et aujourd'hui, c'est exactement le sujet dont on va parler, soit de la vulnérabilité, comment on compose avec ce sentiment-là, cette façon d'être, en fait, je devrais dire, de s'ouvrir vulnérablement à d'autres personnes, que ce soit dans le cadre professionnel, avec nos proches, dans nos relations. Est-ce que c'est positif ou négatif de toujours être vulnérable? Bref, on va en parler de long et en large. Et pour embellir la discussion, je dirais. J'ai invité mon acolyte Vanessa Pilon ainsi que Rose Simard à se joindre à une discussion. Et pour une première fois dans le salon, j'ai Marie-Christine Proulx qui se joint à notre discussion pour mon grand bonheur. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la recevoir, donc ça se passe maintenant. Mais avant de tomber dans le vif de la discussion, c'est le temps de la Minute Clarins. Et là, l'automne est installé maintenant, officiellement. Et j'ai envie de vous parler pour ceux qui sont anxieux de perdre leur beau tan de l'été. C'est le Self-Tan de Clarins qui est fantastique. Celui-ci, c'est une gelée bronzante, auto-bronzante, express. Donc, si jamais, dernière minute, vous avez un événement en soirée, vous avez envie de mettre une robe, une jupe, vos jambes sont un petit peu trop blanches, bien, vous mettez ça et en 2 minutes seulement, vous allez commencer à voir une différence. C'est une gelée qui est faite complètement avec des produits naturels, non collantes, vraiment merveilleuse. Et ce qui est encore plus cool, c'est que là, on n'a pas besoin d'acheter plein de produits parce que c'est aussi bon pour le visage et pour tout type de peau également. Donc, ça ne va pas laisser un filtre gras ou changer la texture de votre peau pour ajouter votre maquillage à la suite de ça. Un produit merveilleux qui est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin, mesdames. Hello! Hey! On est belles? On est toutes comme en style complètement différent. Mais oui, on large, par contre. Pardon? Des pattes larges. C'est vrai qu'on a a toutes des pattes larges. Des pattes larges. Oui, c'est sûr qu'on a mangé trop de gâteaux ou c'est juste le trend. On ne sait pas. Ça dépend trop de gâteaux parce que de la taille, je vais te le dire. C'est serré. Ouais. Il y a une bonne posture. Oui, c'est ça. Je me tiens droite, Je te souhaitais la bienvenue à Génération Merci. Sidechick. Je suis contente d'être ici depuis le temps que je vous regarde. Là, je suis enfin assise avec vous autres. Je trouve ça bien le fun. On a essayé avant, par contre. Oui, c'est vrai. On a des horaires
complexes, Ouais. les gens, travailleurs autonomes. C'est ça, ça arrive. Des agendas. Oui, des agendas. Moi, je suis contente de te retrouver Ben aussi. oui, On c'est est des vrai. anciennes collègues de Ouais. Salut Bonjour d'une autre époque. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas vus? Ça faisait un bout de temps Ouais. qu'on n'avait pas pris le temps de se jaser. Là. Ça doit faire, pour vrai, si c'est pas 2-3 ans. Ouais. On se parle des fois sur Instagram. Ah, mais toi, t'es comme ma cheerleader. J'aime tellement ça. Non, mais tu sais, tu m'écris comment je suis bonne, je suis belle. Je suis comme, ah, merci. Mais t'as toujours eu cette position-là dans ma vie, on dirait, de grande sœur. Tu sais, quand je suis rentrée à TVA, on dirait que t'étais la personne qui me réconfortait, là, qui était comme. T'es c'était un peu fine. Tu sais, oui, c'est un peu de la merde ce que la personne vient de dire. Regarde, fais-toi-en pas. T'étais vraiment rassurante. Tu m'as comme un peu pris la main. Mais tu m'as déjà dit ça, Vanessa. Là, on bifurque, mais Mais là, on Vanessa se connaît, m'avait je trouve ça déjà intéressant. dit ça. Tu m'avais écrit à un moment donné quand tu avais quitté Salut Bonjour. Je pense non plus, j'étais plus là. Puis tu m'avais dit ça. Tu m'as dit, écoute, tu as été importante dans mon passage à Salut Bonjour. Ça m'avait vraiment touchée. Tu sais, des fois, tu fais des choses que tu te rends plus ou moins compte. Mais tant mieux, tant mieux. Fait que je suis contente de te revoir. Puis les gens, je trouve qu'ils oublient vite les personnes Ouais. qui ont facilité leur apprentissage ou leur ascension dans leur domaine. C'est vrai. ou autre. Fait que de juste avoir une marque de reconnaissance, c'est vrai que ça fait du bien. De prendre le temps de le nommer puis de le Ouais. dire. Là. Tout à fait. Vraiment. Donc, merci d'être ici. Merci d'être ici. Merci, Rose, d'avoir sorti ta maternité. Même si t'as pas repassé ta chemise, mais c'est pas grave, on le voit pas une fois qu'elle est assise. avant que je me mette dans le taux. C'est le taux. J'avais envie de parler aujourd'hui, c'est très large là, comme sujet, là, on peut s'en aller dans plein de directions, mais ça reste, Vanessa et moi, on est très bonnes pour s'ouvrir par rapport à notre vulnérabilité, puis je l'ai déjà dit d'emblée, pour moi, c'est la chose la plus sexy qu'une personne peut intégrer comme façon d'être. Tu sais, quand on est vulnérable, je suis comme « wow, tu me donnes accès à ta vérité, c'est là que je vais tomber sur le charme, qu'on parle d'amitié, relations professionnelles ou autres, ça me donne confiance parce que moi, je suis un grand livre ouvert, donc je présume que je me dis je suis pas toute seule à mouiller, I guess. Mais j'avais envie d'en parler parce que malgré ça, malgré qu'on est encore... Tu sais, on est vraiment à l'ère où on en jase vulnérablement. Tu sais, il y a des personnes qui prennent des photos d'elles ou des vidéos quand ils pleurent, ils vivent des affaires. On voit ça sur les réseaux sociaux. Mais il y en a encore qui vont venir juger puis associer ça à un signe de faiblesse. Je trouve ça quand même particulier. Fait que j'avais comme envie de jaser avec vous de ça aujourd'hui, à savoir comment vous vivez avec votre vulnérabilité. Puis tu sais, après ça, il y en a... Je ne sais pas, vous allez me le dire, mais peut-être que d'un point de vue personnel, avec votre couple, c'est super facile, mais rendu professionnel, vous êtes en mode poker face, puis je montre rien parce que j'ai tout le temps peur de me faire écraser sur mon chemin. Il y a tellement de façons d'être. Fait que, ouais, c'est le sujet du jour. J'avais envie d'en Mais parler. c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, avec mon chum, il m'a déjà dit, puis tu seras peut-être pas content que je le dise, mais non, mais il m'a déjà dit, j'avais enregistré un segment à Ça finit bien la semaine, je vais toujours m'en rappeler, où j'avais parlé un peu d'un côté vulnérable de moi. Puis on l'écoutait dans le salon, puis je le voyais, il était assis, puis il était comme... Mon chum, c'est un businessman, il engage du monde, tu sais, c'est un boss dans la vie. Puis il dit, pourquoi tu montes ça? Pourquoi tu dis ça? Puis, mais pas méchamment, tu sais, c'était pour bien faire, il n'y a rien de méchant. Puis et là, j'étais super mal à l'aise. Je me dis, bon, peut-être j'aurais pas dû, je montre une mauvaise image de moi. Et j'avais dit, bien, parce que c'est moi. Puis je dis, moi, tu me connais, je suis un grand livre ouvert et c'est pourtant rare que je montre ma vulnérabilité. Mais tu sais, je n'étais pas en train de pleurer. Je parlais juste d'un côté de moi qui était anxieux. Mais chez nous, la vulnérabilité avec mon chum, je la montre pas tant. Je ne sais pas si c'est parce que lui... Écoute, mes enfants m'ont déjà dit, « Hey, on n'a jamais vu papa pleurer. » Je ne sais pas si c'est parce que lui la montre pas, mais c'est drôle que tu abordes ça parce que ça m'a toujours marqué, ça. Puis je me suis dit, est-ce que je dois me retenir? Puis maintenant, quand je l'expose, puis encore là, en ce moment où je le fais présentement, je me dis, mettons qu'il m'écoute, il va-tu me dire ça? Pas que j'essaie tout le temps de bien paraître devant mon chum, c'est pas ça, mais il m'avait quand même parlé de ça. Lui, pour lui, c'était, tu montres pas ta vulnérabilité à monsieur, madame, tout le monde. C'est drôle, Mais hein? c'est ça qu'on a appris. Je pense que la génération précédente, c'est beaucoup, tu sais, les émotions, on va les tempérer, on va un petit peu les contrôler, les cacher, tu sais, puis le tout va bien, là. Ouais, fait que je pense que c'est juste un reste de ce qu'on a appris. Puis je pense que, en tout cas, moi, une de mes auteurs préférées, vous la connaissez sans doute, mais Brené Brown. Brené Brown. Mais tu sais, elle a beaucoup abordé le sujet de la vulnérabilité. Puis la première fois quand j'ai entendu parler de ce mot-là, on dirait que tu sais, quand on entend vulnérable, c'est genre population vulnérable. Tu sais, les gens, ils sont comme fragiles. Fait que moi, ça avait vraiment cette connotation-là de comme fragile, à risque, tu sais, du pauvre monde. Fait que là, comme quand on dit embrasse ta vulnérabilité, je suis comme non, merci. C'est un peu pour moi, tu sais. Fait que, mais après ça, la manière dont elle en parle, puis elle écrit beaucoup de livres sur le sujet, tu sais, c'est pour les gens qui la connaissent pas, là, j'imagine que vous la connaissez, mais s'il y a des gens pour qui ça évoque rien, c'est une chercheuse en travail social, en sociologie, je sais pas trop, qui a vraiment étudié
sais, les gens qui sont bien dans la vie, comment ça se fait? Puis, elle a vraiment remarqué que c'était justement la vulnérabilité, parce que c'est le courage d'être soi. Parce que quand on est vulnérable, on est juste qui on est, dans le fond. C'est pas grand-chose d'autre que être qui on est pour vrai, puis on n'est pas habitué de... Fait que c'est déstabilisant, là, dans nos rapports entre nous, mais de vraiment juste asseoir cette idée-là d'être soi-même, bien, ça permet de sentir toutes les émotions, d'être comme à l'aise avec le fait que je sens une panoplie d'émotions, puis après ça, de faire moi, je suis capable de connecter aux autres parce que je montre qui je suis, donc l'autre personne peut montrer qui elle est. Puis là, à partir de là, on bâtit une vraie connexion, puis on n'est pas en surface. Puis ça amène à la créativité, à sentir que tu appartiens à quelque chose parce que les gens te voient tel que tu es. Fait que je trouve qu'effectivement, c'est pas si nice que ça, être vulnérable. C'est la personne qui fait je vais dire comment ça va pas bien ou comment j'ai ce petit problème-là en ce moment dans ma vie, mais je pense qu'effectivement, la récompense est grande. Fait que moi, mais ça humanise, je trouve, les relations. Beaucoup. Puis être vulnérable, je pense qu'on l'est tous à un certain moment, à un certain degré, à certains niveaux. Mais je trouve que tu as l'air encore plus vrai. Je trouve que c'est une force, moi, être capable de montrer sa vulnérabilité, mais c'est pas avec tout le monde. Moi je viens d'une famille où mon papa était psychologue, qui est à la retraite aujourd'hui. J'ai été élevée en essayant de montrer mes émotions, et pourtant, mon père était celui qui montrait le moins ses émotions. J'ai hérité de ça, et c'est quand ma mère est décédée que là, m'en est pleuré devant le monde, ça faisait partie. Je veux dire, on dirait que là, ma vulnérabilité a commencé à sortir en me disant « Hey, c'est pas gênant, ça se peut dans la vie d'être vulnérable. » Puis depuis ce temps-là, je montre plus ma vulnérabilité. Mais avant, c'était impossible. Le jour, je pense pas qu'en 8 ans, salut, bonjour, tu m'as vu pleurer une fois. Je suis pas capable de pleurer devant le monde. C'est très rare. Aujourd'hui, je me dis, hey, ça arrive à tout le monde. On a tous nos passes, on a tous nos moments de vulnérabilité. Fait que je sais pas, je trouve que ça humanise, puis ça donne confiance à la personne qui est là aussi. T'sais, si tu es en conversation avec moi, puis je me mets à pleurer, probablement que tu vas être plus à l'aise de me parler de ta vulnérabilité aussi, tu sais. Oui, vraiment. Mais je suis curieuse de savoir, là, tu parles de pleurer en tant que tel, mais est-ce que tu étais capable de verbaliser à tout le moins tes émotions, ou même ça, c'était comme, tu disais pas « j'éprouve la peine, papa », ou tu fais juste rien dire? Bien, c'est une bonne question. J'ai trouvé à qui je pouvais le dire. Encore là, mon chum, c'était difficile. Vous nous voyez quel genre de relation toi avec toi. Non, mais c'était difficile parce qu'il sait pas quoi dire devant de la vulnérabilité. Puis là, je fais juste le dire parce que souvent, on tombe dans... Parce qu'on le voit, là, on est un médium féminin, là, puis je me permets d'interrompre parce que si t'es en couple avec lui, c'est que c'est une bonne personne, mais c'est pas parce qu'il y a peut-être de la misère ou il a pas appris à gérer les émotions que ça veut nécessairement dire qu'il se fout de toi. Ah non, zéro. On va juste le dire d'emblée, là, parce qu'il y en a qui sont comme, mais voyons, il est donc même pas accueillant puis pas bienveillant. Non, mais peut-être qu'il n'a juste pas eu la chance d'apprendre à le faire. Exact. Aujourd'hui, ça s'est travaillé parce qu'il m'a dit, pourquoi tu l'abordes pas le décès de ta mère avec moi? T'sais, parce que c'est probablement ma plus grande vulnérabilité à ce jour. Puis on a appris, j'ai appris, tu sais. Puis lui aussi, je pense qu'il a appris à... Mais oui, tu fais bien de le mentionner parce que zéro, tu sais, Max, c'est la personne qui va toujours vouloir le bien pour moi puis sa famille. Mais non, j'étais capable de le dire, mais pas à n'importe qui. Okay. À mon père, j'ai réussi, puis pourtant, tu sais, mon père et moi, on est très, très pareils, puis on parle pas beaucoup de nos émotions, puis ça a tout changé. Bon, tu me dis que c'était peut-être pas l'occasion parfaite pour que ça change, mais en même temps, des fois, ça prend des événements comme ça. Oui. Exact. Complètement. Ouais. Mais peut-être qu'il incarnait son rôle... Peut-être que pour lui, parler des émotions, c'était... le travail. Oui, peut-être. Puis là, quand il arrivait dans sa vie privée, il n'avait pas envie de s'attarder à ça parce que ça le ramenait à son bureau. Ah oui, peut-être, tout à fait. Il essayait de faire une distinction entre les deux, fait que ça faisait que ses rapports avec ses patients, ils étaient finalement plus, je veux dire, développés dans l'ouverture du partage, puis des émotions que finalement il faisait avec ses enfants, parce que comme j'ai pas envie de penser à la job, j'ai pas envie d'analyser mon enfant. Non, c'est vrai. Ça me tente pas de voir c'est quoi ses émotions. Peut-être que c'était juste ça, finalement. C'est vrai. Mais Rose, je suis curieuse, parce que là, tu te gardes silencieuse, mais j'ai comme moi l'impression que tu es une personne quand même très à l'aise avec ta vulnérabilité. Oui, quand même. Bien, je pense que c'est mon upgrade de la trentaine, la vulnérabilité. Upgrade, j'aime ça. Je peux t'expliquer? Qu'est-ce que tu veux dire par upgrade? Un nouveau petit badge là, de scout. Oui, je pense que dans la vingtaine, surtout la jeune vingtaine, tu apprends à te connaître, tu commences sur le milieu du travail, tu es à l'université, tu es beaucoup dans essayer d'être ce que tu as voulu être ou ce que les autres veulent que tu sois. Puis je trouve que ça, c'est comme pratiquement impossible d'être vulnérable parce que tu es comme en représentation de toi-même. Le plus tu vieillis, si les choses vont bien là, pour toi, tu es plus à l'aise dans la vie, tu es plus établi, tu as plus confiance en toi, en tes moyens. Puis ça te permet, je trouve, d'accéder à ta vulnérabilité puis à te montrer comme tu es vraiment. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis quand même solide. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être vulnérable mettons, à 21 ans. C'est ça, je me sens plus à l'aise de l'être. Fait que, oui, je le suis, mais je ne l'ai pas toujours été. Puis
Je trouve pas que c'est facile non plus devant tout le monde. Fait que ça revient à ce que tu disais. Je me demande, est-ce que l'être humain parfait doit-il être vulnérable envers tout le monde ou on se garde à qui on a envie avec qui on a envie de l'être? Mais je pense que par expérience, parce que comme je l'ai dit, moi, j'étais un grand livre ouvert, mais par expérience, j'ai appris, tu sais, moi, ça fait partie, c'est drôle, j'ai toujours été fière d'incarner, tu sais, moi, j'étais comme, tu me croises au travail, ou si tu me croises avec mes chums de filles, whatever, tu sais, il n'y a pas de surprise, je vais être la même personne. Puis plus le temps a passé, plus j'ai réalisé que c'était peut-être pas une qualité. Puis pas parce que, au contraire, j'ai tissé des relations, tu sais, il y a beaucoup de mes amis qui se sont tissés dans mon bassin de collègues, qui aujourd'hui sont mes amis, tu sais, que j'ai rencontrés dans des grandes corporations et tout ça. Mais je me rends compte que c'est parce que moi, je prends pour acquis que tout le monde est bienveillant. Puis là, ça me nuit. Mais c'est ça. C'est là que c'est dangereux. Non, tu sais, tout le monde n'est pas bienveillant. Malheureusement. Malheureusement, c'est la réponse. C'est ça. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on doit protéger un petit peu notre vulnérabilité quand on sait à qui on s'adresse, là, disons? Là? Mais je pense qu'on le sent quand tu peux aborder la vulnérabilité avec ou pas. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est venue il n'y a pas longtemps, qui s'est assise, on prenait un verre, on prenait un petit drink, tout ça. Et je la sentais. Moi, je pense que je retiens ça de mon père, mais je pense avoir une belle écoute. Ça m'a envoyé des plans, mais j'ai quand même, je pense avoir cette écoute-là. Puis je m'intéresse aux gens, puis je le voyais, là, je le voyais à 100 000 à l'heure. Puis j'ai fait exprès pour aller là où elle voulait peut-être pas aller, mais qu'elle avait clairement besoin. Et elle s'est mise à pleurer. C'est la première fois, c'est une amie qui, ça fait 30 ans qu'on se connaît, c'est la première fois que je la voyais comme ça. Et là, c'était de la vulnérabilité, là, pure. Puis en même temps, moi, ce que ça m'a fait comme effet, je me suis dit, OK, je suis assez proche d'elle, elle me fait assez confiance pour qu'elle m'envoie toute sa vulnérabilité. Puis après coup, à force de discuter, moi-même, je suis embarquée dans mon côté vulnérable du moment et tout ça. Fait que je pense qu'effectivement, ça dépend avec qui tu as envie de... Tu sais, c'est très personnel aussi, la vulnérabilité. Tu sais, c'est un côté de toi, on parle de tristesse, tu sais, c'est jamais très positif dans le sens du terme, mais d'un autre côté, je pense que quand tu es à l'aise avec la personne, puis d'autres auxquels tu sais qu'ils vont soit te juger ou qui n'auront aucune opinion ou qui s'en foutent à la limite, c'est aussi bien pas le faire, tu sais. Certainement. Là, j'ai mis fin à des relations d'amitié à cause que les gens n'étaient pas vulnérables. Ah oui? Puis j'étais rendue, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps dans la vie, là, puis je veux donner mon temps aux gens avec qui j'aime être. Puis c'était des gens qui étaient un peu dans notre gang, mais tu sais, j'avais jamais de conversation profonde avec ces gens-là. Jamais j'avais accès Pour toi, profondeur égale vulnérabilité? Ben oui, disons, tu sais, comme on parle d'un sujet, tu te mouilles jamais dans rien, tu parles jamais de tes émotions, on n'en sait jamais plus sur toi, tout est en surface. Moi, à un moment donné, de la surface, je peux en faire, tu sais, avec plein de monde, je rencontre plein de monde dans le cadre de mon travail, fait que c'est correct, j'ai pas besoin d'aller plus loin parce qu'il faut que tu m'en donnes, sinon moi, je t'en donnerai pas. Ben pourquoi on est ensemble en ce moment d'abord, là? Fait qu'il y a des gens que j'ai comme un peu mis de côté parce que, tu sais, ça marchait pas, là. En effet. Puis je trouve ça fascinant de voir, parce que, tu sais, moi, je me suis souvent... Tu sais, les gens, autant que je suis un livre ouvert, mais les gens, ils sont comme curieux ou ils veulent savoir, tu sais, ils savent que je suis expressive. Fait que là, ils me posent plein de questions. Puis après un certain temps, je me rends compte que, dans le fond, ils savent tout de moi, puis je sais rien d'eux autres. Et là, je me sens pas en sécurité. Fait que là, je suis comme, partage-moi un secret. Dis-moi quelque chose que je vais pouvoir utiliser contre toi si jamais tu révèles les miens, tu sais. Puis là, je suis comme, ah non, pourquoi? Puis c'est ça, je suis comme, je doute de ta capacité ou de tes intentions à mon égard. Pas capacité, mais de tes intentions à mon égard. Parce que je suis comme, pourquoi tu me questionnes autant si l'objectif n'est pas d'avoir un partage fluide entre les deux? Mais il y en a qui profitent de la vulnérabilité des autres. Ben oui. Il y en a tellement qui aiment ça, on va le dire, surmonter par la vulnérabilité des autres. Il y en a beaucoup. Surtout de nos jours. Je trouve qu'on dirait que c'est gratuit à profusion, alors que c'est quoi ton sentiment de vouloir te remonter avec la vulnérabilité de quelqu'un, la faiblesse de quelqu'un, tu sais? Moi, ça m'a souvent retenue, là, tu sais, pour la vulnérabilité, de me dire, ben ça va peut-être être utilisé contre moi, tu sais, ça va peut-être devenir mon petit talon d'Achille, tu sais. Puis je me suis rendu compte avec le temps, parce que, tu sais, je repense juste à des moments, mettons, publiquement, tu sais, parce que dans des relations interpersonnelles, on dirait qu'on le file le niveau où on est rendu. Tu dis, bon, c'est correct, ça sera peut-être pas immédiat, mais, tu sais, j'ai fait une série avec mon père où je me suis vraiment permis d'être moi-même, tu sais, de ne pas être la fille parfaite. Puis j'étais gossante dans la série. Tu sais, j'essayais de contrôler mon père puis de dire que c'était laid qu'est-ce qu'il était en train de choisir. Puis, tu sais, d'essayer de faire des choix. Tu sais, je me suis dit, je vais vraiment être qui je suis
Pour vrai. Ah ouais. Puis pour moi, vulnérabilité, c'est aussi ça. C'est comme être intégral, là, tu sais, comme un grain, là, que tout un grain intégral. Je pense à un pain de céréales, en tout cas. On est j'ai pas déjeuné. C'est peut-être ça qui se passe. Mais tu sais, je pensais à ça, puis j'ai juste été moi-même au complet. Puis tu sais, il y a plein de gens pour qui ça a connecté, puis ça a résonné, puis j'ai reçu plein de messages. Je pense qu'à ce jour, c'est le projet dans lequel je me suis investie qui a eu le plus grand retour. J'ai reçu le plus de messages, puis j'ai senti que ça a le plus touché les gens. Mais tu sais, à travers ça aussi, il y a des gens qui m'ont trouvé détestable. Puis là, j'ai fait, mais c'est ça aussi quand on est vulnérable ou quand on est vraiment, tu sais, quand on est vrai au complet, là, puis qu'on coupe pas des parties de nous-mêmes, tu fais, mais c'est ça qui se passe aussi, c'est que les parties qui sont un peu moins aimables, mettons des guillemets, bien là, tu les exposes. Puis ça demande beaucoup d'amour de soi, parce que c'est après ça, la personne a dit, ben t'es une petite enfant gâtée, manipulatrice. Puis là, si moi, j'arrive pas à aimer ces parties-là qui sont en moi, qui existent, on a toutes des parties de même, tu sais. Si t'es pas capable d'aimer ça, si quelqu'un après ça vient te les nommer, tu sais, wow, mode défensif qui embarque, puis à ce moment-là, c'est dur. Fait que, tu sais, moi, je me dis, hey, si ça fait en sorte que des gens après l'utilisent contre moi, grand bien leur face, tu sais, je me dis, moi, je suis assez solide, puis je suis capable de, je sais pas, genre, owner, owner mes parties qui sont peut-être un peu moins, tu sais, aimables, puis positives dans la société, tu sais, d'accepter que, hey, j'étais un peu menteuse, hey, j'étais un petit peu, tu sais, toutes les affaires qui me gâchent chez les autres, je les malgré mon non, mais ils sont là, puis si je les pousse en moi, puis que je les ignore, ben je suis pas moi au complet. Fait que si je suis pas moi au complet avec moi, puis que je m'admets pas que ça existe en moi, ben après ça, je serai pas moi au complet. Fait que, tu sais, le travail de vulnérabilité est avec soi au départ, là, je sens, puis je sais pas, mon direct, je fais, hey, si les gens ils l'utilisent contre moi, là, ben tant pis pour eux. Il y a quelque chose là-dedans, quelqu'un qui utilise aussi contre toi. Il y a peut-être quelque chose de caché en arrière de ça. Exactement. Si on revient à l'exemple, là, tu viens de dire, je suis un petit peu menteuse par bout, et tu tout le monde ment, s'il te plaît. On le fait tous, puis des mensonges blancs. Mais tu sais, juste, ne serait-ce que quelqu'un te demande ça va-tu, puis tu dis oui, alors qu'en dedans, tu viens de pleurer pendant une demi-heure dans ta voiture. C'est un mensonge, là. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est peut-être juste un miroir, puis c'est confrontant pour toi parce que toi, tu te permets pas de vivre dans ta vérité, au final. Puis d'un autre côté, tu l'as dit, c'est l'émission le projet auquel tu as participé, tu as eu le plus pas d'interaction, mais de contact avec des gens qui se retrouvaient peut-être dans des côtés moins positifs parce que tu t'exposes de qui tu es réellement. C'est pas vrai que tout le monde est parfait. On vit tellement dans un milieu où tout est beau, tout est... Mais je trouve que la vulnérabilité est mise plus à l'avant-plan aujourd'hui qu'il y a quelques années. Bien, est-ce que c'est en raison du fait de l'accessibilité aux médias diversifiés? Aussi, tout le monde devient un média en soi. Tout le monde a accès à porter voix dans le public, là, maintenant? Non, mais en fait, oui, parce que dans un podcast comme ici, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais si on était dans une grande chaîne, puis on avait une heure d'écoute X avec un type de clientèle X, on serait limité dans ce qu'on peut dire. On serait dire quoi dire. C'est ça. Puis on aurait des plugs à faire. Tu sais, je veux dire, oui, ça a vraiment un gros impact de pouvoir écouter autre chose que du curated tout le temps. Tu sais, si les gens, ça les intéresse pas, la trentaine, ils vont juste pas écouter ton podcast. Ils sont pas obligés la télé n'est plus le seul, ou la radio n'est plus le seul endroit où consommer du contenu. Donc, ça permet, oui, de se retrouver dans des gens différents qui sont pas toujours les mêmes aussi, là, parce qu'on voit différentes personnes quand on écoute des podcasts. Assurément. Puis là, tu dis la trentaine, dans les faits, ça va de 20 à 45, là, mon affaire. Mais je pense que c'est le propos, puis c'est ce qui fait la richesse aussi du médium. Tu sais, on s'ouvre ici à Génération Sidechick, puis je l'ai dit, là, je commence à avoir une vision plus, OK, business, dans le sens que je vais retirer mon épingle du jeu puis commencer à me verser un salaire éventuellement. Mais, tu sais, ça a été que du don de moi, des risques que j'ai pris. Mais ma paye, c'était le retour, justement, de... Hey, quand tu t'es ouvert par rapport à tes séparations, là, tu me fais tellement du bien. Hey, quand vous avez parlé de violence à la maison, j'ai réalisé que ça fait 5 ans que j'en subis puis j'ai eu le courage de quitter mon mari. Tu sais, des affaires de même, je suis comme, hey, ça, c'est ma paye, là. Puis c'est juste en étant vulnérable puis en ouvrant la discussion sur des sujets un petit peu plus tabous, puis c'est la raison d'être du projet. Mais je trouve ça le fun de voir que les gens l'acceptent mieux. C'est juste que des fois, je trouve qu'il y a encore, OK, cool, moi, je suis full là-dedans, la vérité, mais si tu te trompes, par exemple, moi, te le dire en tabarnouche, tu sais. Puis là, je suis comme, OK, là, je suis quand même pas parfaite, là. C'est pas parce que je suis prête à m'ouvrir vulnérablement que ça veut dire que je détiens la vérité absolue ou que je fais pas d'erreur des fois. T'sais. Mais tu sais, on dirait que la confrontation ultime, c'est avoir l'air parfait, être parfait et être vulnérable. Parce que moi, ce qui m'empêche d'être vulnérable, les situations qui m'empêchent le plus d'être vulnérable, c'est parce que je veux avoir l'air parfaite ou je veux être adéquate. Donc,
Puis là, toi aussi, les gens t'ont nommé des côtés qu'ils aimaient, mais ils t'ont surtout nommé les côtés que tu n'étais pas parfaite. C'est que c'est cette dualité-là entre vulnérabilité et perfection, on peut se tasser. Mais juste encore là, qui est parfait? Mais non, mais c'est ça, ce qui est fabuleux. Là. Mais c'est comme une fuite de qui on est, d'exiger des autres qu'ils soient parfaits. Exact. Comme, ça fait juste refléter comment toi, tu exiges ça de toi-même, puis donc que tu n'es pas capable d'accepter ces parties-là. Parce qu'on est juste tout le temps les reflets les uns des autres. C'est ça, la gang, les liens sociaux. C'est des reflets. Mais j'ai hâte de voir la génération de nos enfants, parce que moi, c'est drôle, j'ai une fille de 10 ans, un jeune garçon de 8 ans, et mon garçon, qui est orgueilleux de, je veux dire, aucun sens, il n'est pas capable de montrer sa vulnérabilité. Puis moi, je trouve que c'est un enjeu dans la mesure où, c'est un peu enfantin, mais tu sais, il se fait mal devant le monde, il ne pleurera pas. Mais tu sais, j'ai déjà dit, Thomas, si tu te pètes la tête, il faut que tu le dises, parce qu'il y a des conséquences. Ouais. Mais il n'est pas capable, parce qu'il ne veut pas montrer sa vulnérabilité. C'est drôle parce que moi, j'enseigne beaucoup ça à mon garçon ces temps-ci, parce que je dis, c'est pas grave. C'est pas grave si, j'utilise pas le mot vulnérable, mais si tu pleures devant les gens, c'est drôle parce que quand je savais que je venais de parler de vulnérabilité ici, j'ai commencé à aborder ça de plus en plus avec mon garçon parce que je me disais, c'est une génération qui va vieillir, puis on est très dans le monde parfait, puis tout ça. J'ai dit le contraire tantôt, on expose plus sa vulnérabilité, mais dans cette génération-là où tout doit être beau, tout doit être parfait, alors que lui, je le regarde, puis je me dis, mon Dieu, c'est toujours ça qu'il veut. T'sais, hier, je l'ai accroché, puis j'ai fait une petite graphique. Il dit, non, mais là, maman, tout le monde va voir ça. Puis je me disais, mais c'est pas grave, c'est pas... Mais c'est une forme de vulnérabilité plus enfantine, mais je trouve ça important aussi de montrer ça à nos enfants. Beaucoup. En même temps, si tu n'évoques pas tes besoins ou si tu ne permets pas d'être vulnérable ou aïe, je me suis fait mal, tu sais, là, c'est un exemple très physique, mais même émotionnel. Tu sais, exemple, tu te retrouves dans une relation, puis ton partenaire a eu un comportement qui t'a blessé, mais comment veux-tu qu'il s'adapte à toi puis à tes besoins si tu n'en parles jamais? C'est ça, exact. C'est juste impossible de bien vivre en étant tout le temps comme un robot, finalement. Vraiment, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes aussi confortable dans le côté du travail, par exemple? Tu sais, Vanessa, on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais là, tu as commencé à mettre en place un projet personnel. Je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne sais pas ce que tu veux montrer et parler, mais tu sais, ça reste que c'est tellement vulnérable partir un projet de soi puis de le concrétiser. Comment tu te sens là-dedans? Je me sens... je pense que le mot vulnérable, c'est ça, mais aussi... en puissance, tu sais. C'est comme si d'aller dans tout ce que je suis, ça fait émerger des parties de moi qui sont vraiment plus solides, finalement, parce que je suis comme, OK, je suis qui je suis, tu sais, puis je l'assume au complet, puis j'assume que ça sera pas parfait. Tu sais, moi, c'est vraiment ce qui m'a gelée dans la vie, là, ce qui m'a empêchée de faire plusieurs choses, c'est de me dire qu'il fallait que ce soit parfait, qu'il fallait que ça atteigne un certain niveau, qu'il fallait que ça corresponde à ce que les gens attendent de moi, à ce que les gens imaginent que je vais mettre dans le monde. Ça m'a vraiment bloquée, puis ça a pris un long travail sur moi, puis un long prendre ça plus relax des médias, de moins m'exposer, de vraiment me retrouver pour être capable de revenir d'une autre façon, parce que on dirait que j'entretenais un personnage que je m'imaginais que les gens avaient peut-être dans leur tête. Ça commence à faire plusieurs niveaux là, où je suis loin de qui je suis. Fait, de réconcilier qui je suis puis le personnage que j'ai un peu entretenu. Puis je dis personnage, mais vraiment des gros guillemets. C'est le masque. On en a tout le monde. On a un masque au travail, on a un masque avec plein de gens. Fait que c'est juste de venir... Moi, j'ai eu vraiment l'impression que dans la dernière année, là, particulièrement, c'est comme si je sentais que je m'étais fragmentée, genre qu'il y avait des bouts que j'avais un peu exilés de moi, qu'il y avait des bouts que je mettais vraiment de l'avant. Puis là, j'ai juste comme aspiré tout ça pour que ça revienne tout dans un tapon puis que je puisse être tout ça en même temps. Tu sais, pas je monte ça avec tel genre de personne, je suis ça avec tel genre de personne. Puis je pense que c'est super utile dans la vie de pouvoir être capable de s'adapter aux gens avec qui on se trouve, tu sais, du niveau d'intimité, du niveau de langage. Je veux dire, on parle pas de la même façon. Dépendamment où on est, mais d'être capable de s'adapter, je pense que c'est très, très riche, mais de rester vrai à travers ça, c'est ça le défi, parce que je pense que, tu sais, des fois, vulnérabilité, il y a des gens qui confondent ça avec emotional dumping, j'ai l'impression. C'est comme, je veux dire, t'es à l'épicerie, puis là, la caissière, elle part ses histoires, puis t'es comme... Pour vrai, moi, je veux scanner mes articles et m'en aller à la maison. Merci de t'ouvrir à moi, mais je ne pense pas que c'est le contexte. On a 1 minute 45. Mais le contexte, c'est la personne, tu la connais pas. Bien, aussi. Protège-toi un peu, c'est quand on disait tantôt de faire attention. Fais attention. Oui, mais c'est ça. Puis juste de faire aussi,
Y a-t-il une notion de consentement? C'est ça que je me demande, de faire « Hey, moi, j'ai pas l'espace. » Peut-être moi que je suis en train de vivre quelque chose, puis que là, tous tes problèmes... T'as pas l'énergie. J'ai pas l'énergie. Je me demande aussi, là, je suis comme « OK, parfait, on ouvre ça, la vulnérabilité. Prochaine étape, là, mettons, là, comme si on veut devenir un peu... affiner ce skill. » Tu sais? Mon prochain personnel. C'est ça. Affiner, tu sais, je suis comme... Je trouve qu'on est à ce stade-là, peut-être, collectivement. Oui, définitivement. Non, t'as raison. C'est vrai que est-ce que c'est une danse, puis les deux, on doit danser ensemble? Parce que, tu sais, je comprends, là, j'ai tellement la vision de la caissière d'épicerie qui est plein de gens, là, un peu, on dirait que vu que t'es une personne qui écoute, ou tu sais, t'as des beaux yeux pétillants, là, genre le monde de se dire « Ah, je peux y livrer tous mes problèmes. » T'inspires confiance, Vanessa, t'inspires confiance. En fait, elle a l'air vraiment de bonne humeur et positive, puis j'ai besoin de ça dans ma vie, donc donne-moi ton énergie. Il y a peut-être un petit échange. Oui, c'est ça. C'est parce que toi, tu repars peut-être pas avec les bonnes affaires. Non, mais en même temps, des fois, je suis comme, OK, gratitude, les gens me font confiance. Mais il y a quelque chose où je fais, mais moi, j'ai pas l'espace pour lui offrir comme le soutien dont probablement cette personne-là a besoin, l'écoute. Puis là, je fais juste penser à, est-ce qu'on a les gens autour de nous qui sont capables de venir recevoir ça, tu sais? Puis c'est ça, en fait, je pense, qui est plus l'enjeu, parce que on le sait, il y a vraiment une crise de déconnexion en ce moment entre les humains. Je pense qu'il y a une personne sur 10 qui a 0 ami. C'est comme dans aucun, là, tu sais. Ah oui? C'est beaucoup quand même. Tu sais, que t'as aucune personne ressource autour de toi, tu sais, zéro personne avec qui tu peux être justement vulnérable. Fait que c'est peut-être cette personne-là, la personne à l'épicerie, qui est comme, moi, j'ai 0 ami. Fait que, tu sais, on a de la difficulté aussi à créer des liens en ce moment, puis d'être vraiment dans des liens tu sais, dans une connexion qui est réelle, d'avoir vraiment des liens qui nous soutiennent, puis de sentir qu'on a des espaces pour s'ouvrir, puis brailler si on a une affaire qui se passe dans notre vie, tu sais. Fait que je pense qu'il y a aussi ça, cet enjeu-là. Moi, j'essaie souvent de ramener ça à comme, OK, individuellement, mais collectivement, qu'est-ce qui se passe pour nous rendre dans cet état-là individuellement. Puis je pense que c'est un peu ça. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'amis, ou ils en ont, mais c'est pas des vrais amis. Puis justement, ils vont prendre une bière, puis ils reparlent du passé, puis de la politique, puis une coupe d'affaires, puis ciao, chacun retourne chez eux. Il n'y a pas de vrai partage. Fait que je pense qu'on a soif de ça, de vraie connexion. Puis effectivement, le point de départ, c'est d'être vrai. Mais là, pour être vrai, il faut être connecté à soi. Fait que là, tu sais, il y a comme beaucoup d'ingrédients dans ce gâteau-là. C'est ça. Mais je trouve ça grand, le fait, tu sais, tu parlais du travail. Toi, c'est pas pire, tu pars, sans rien dire, parce qu'on le sait, mais je veux dire, quelque chose de très personnel. Mais quand tu travailles dans une entreprise, je trouve ça complètement différent. Il y a des entreprises, sans en nommer, mais qui sont très fermées à la vulnérabilité et qui fait peur. Et si tu oses lever la main et parler un peu de vulnérabilité ou peu importe d'un contexte qui se passe, on peut vite te fermer la porte aussi, puis tu te nuis à toi. Tu sais, tantôt, tu me disais... Les grandes corporations, c'est sûrement une notion de contrôle, parce que si tu t'en vas dans tes émotions, ils ne peuvent pas te contrôler. Ils savent comme, peut-être que tu es en train de réaliser qu'en ce moment, elle n'est pas bien. Est-ce que ça veut dire qu'elle va s'en aller? Est-ce que je vais perdre mon employé? En fond, c'est comme de la peur. Je suis d'accord, mais en même temps, en 2023, comme grosse entreprise, tu peux pas te permettre ça. Assurément. Je suis pas en train de les défendre. Non, je le sais. Non, mais je trouve que c'est tout ça, l'écart entre des projets très personnels. Puis là, je parle pas nécessairement de moi, mais je parle d'entreprises, d'histoires que j'ai entendues aussi. Mais c'est là la notion de différence, je trouve, dans certaines entreprises qui ont soit les outils pour aider les gens plus vulnérables, et il y en a qui ne l'ont pas du tout. Fait que c'est pour ça que des fois, tu peux exposer, puis dans d'autres cas, tu peux la garder pour toi. Puis c'est là aussi que ça devient plus difficile. T'sais, ça dépend tout le temps de l'entourage, avec qui tu es, puis avec qui tu peux l'aborder. Je suis curieuse de te demander, maintenant qu'on est dans la discussion du travail, les grandes corporations, lorsque tu as quitté la radio après 15 ans, il n'y a pas si longtemps, est-ce que pour toi, ça a été difficile d'en parler, justement, parce que tu avais l'impression que c'était exposé devant tout le monde, tu n'as même pas eu le temps de gérer la nouvelle, puis tout le monde est au courant en même temps? C'est intense quand même de vivre ça publiquement. Oui, mais moi, cet aspect-là, moi, j'ai toujours... Puis tu vas bien comprendre ce que... Bien, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais dans notre métier, tout le monde sait, ceux qui font ce métier-là, qu'à un moment donné, tu perds ta job, t'en retrouves un autre. Alors moi, je ne serai jamais de celle qui va dire « Ah, j'ai décidé de quitter par moi-même. » Non, on m'a mis fin à mon contrat. Moi, ça me gêne pas de le dire, ça. C'est un métier qui fonctionne comme ça, pour les raisons X, puis c'est correct. Moi, j'ai aucun problème à parler de ça. Et si tu me poses la question, as-tu plein de projets en ce moment? Je veux dire que je suis plutôt vulnérable. Depuis 15 ans, j'ai toujours travaillé temps plein. Là, je me retrouve dans un contexte où, non, pas tant, petit contrat par-ci, par-là, et c'est correct. Ben oui. Est-ce que des fois, ça va dépendre à qui je parle? Est-ce que ça me gêne de le dire ou pas? Pas à 45 ans. Puis là, il y a quelques années,
Je me serais trouvé peut-être une façon détournée. Mais, tu sais, je me rappelle, j'ai tourné Sucré-Salé cet été, puis Varda, qui est bien amie ici, m'a dit « Ah, ben, elle dit, tu mets fin à ton contrat, tu as décidé de prendre du temps pour toi. » Je dis « Non, Varda. » J'ai dit « On a mis fin à mon contrat. Et là, elle arrête l'entrevue, elle me dit « Écoute, elle dit, c'est plutôt rare que les gens... » Ben, je dis « Oui, mais c'est ça notre métier. Puis ça me gêne pas de le dire haut et fort. À ta question, non. C'est comme de trouver un doux milieu parce que je sens que, mettons, moi aussi, ça m'est arrivé au début de l'été. Tu sais, j'étais supposée partir tourner pour tout l'été. Finalement, on a mis fin à mon contrat. Puis là, j'étais comme, OK, est-ce que je fais une publication où je l'annonce à tout le monde de façon un peu fâchée parce que je trouve que c'est injuste, parce que je trouve que ça a été fait d'une façon cavalière, tout ça. Ou au contraire, je maquille tout ça, puis je fais comme « Ah, mais c'est bon, dans le fond, tu sais. » Puis de trouver cet équilibre-là. Puis effectivement, c'est là où la vulnérabilité embarque. T'es comme « Est-ce que je suis vraie avec qu'est-ce qui est en train de se passer? » Puis tu sais, je te trouve bonne de dire « Hey, moi, j'ai rien en ce moment parce que les gens nous le demandent. » Tu sais, puis j'ai même fait... Là, tu sais, puis moi, tu sais, quand t'as rien, là, puis tu fais « OK, mais je sais que c'est une saison, je sais que c'est correct. Tu sais, la nature n'est pas en fleurs toute l'année. Il y a des bouts où on est plus... Fané. Oui, on est plus... on est fané, on meurt, on fait dur. Et il y a aussi après que je suis fanée, je m'en non, t'es plus dans l'hiver. T'es plus dans, OK, il y a comme quelque chose en ce moment, je suis plus à l'intérieur, puis il y a quelque chose d'autre qui va émerger de ça. Mais moi, de dire ça, incapable. Tu sais, un journaliste qui te pose la question ou quelqu'un du milieu, puis il fait, puis tes prochains projets. Puis là, tu sais, moi, je sais très bien que j'ai rien qui s'en vient, puis que ça me fait un peu capoter aussi. Puis là, tu fais, est-ce que je suis vulnérable, puis je le dis à mon collègue ou au journaliste, ou je dis la belle réponse floue de des projets en développement. Des choses dont je ne peux pas parler. T'es comme sweet fuck all. Et on le sait tous dans le milieu. Tu sais, c'est ça que ça veut dire. Moi, ça me... mais je pense que c'est le fait de vieillir aussi. Puis de... Tu sais, moi, s'il y a une chose dont je suis fière, quelqu'un qui m'a posé la question dernièrement, je faisais une entrevue qui disait « De quoi tu es le plus fière? » Bon, oui, mes enfants. Mais d'avoir conservé mes valeurs personnelles. Et ça, pour moi, ça fait partie de mes valeurs personnelles. Tu dis que tu es un grand livre ouvert. Je suis un grand livre ouvert. Ça n'a pas toujours été avec ma vulnérabilité, mais des fois, on me dit, OK, je réfléchis beaucoup à voix haute, mais je fais attention à comment je vais le dire, mais ça ne me gêne pas. C'est ça notre métier. Notre métier est en perpétuel changement, là, on le sait. Oui, c'est vrai que j'ai des projets pour vrai, mais rien de concret. Puis c'est correct aussi, j'avais peut-être besoin de ça dans ma vie. Est-ce que je me sens vulnérable? Parce que je me suis questionnée maintenant. Je me disais, est-ce que cette situation-là, en ce moment, me rend vulnérable? Est-ce que je suis vulnérable face à, je sais pas trop où je m'en vais, oui, j'ai mes livres, j'ai ci, mais non, pas tant. OK. Je fais assez confiance en la vie, dans le sens que, tu sais, je pense bien exercer mon métier, je pense de faire ce qu'il faut, mais je veux pas accepter n'importe quoi non plus. Quand je dis je suis mes valeurs, là, je bifurque un peu, mais pour répondre à ta question, c'est un long détour, mais non, je me sens pas vulnérable face à ça. Parce que tu fais confiance, puis comme tu le sais, tu as la maîtrise. C'est sûr que dans notre milieu, là, tu sais, je sais qu'à la maison, tout le monde pratique plein de sortes de métiers, mais c'est sûr que quand ton travail est ta personnalité, puis c'est toi. C'est sûr, des fois, tu le prends personnel quand on t'enlève ton contrat parce que c'est comme c'est moi qu'on veut pas. C'est pas genre, on va remplacer quelqu'un plus junior à la comptabilité parce que ça coûte moins cher. Tu sais, c'est comme, c'est une tâche, là, c'est toi qu'on engage. C'est sûr, des fois, c'est difficile de faire le détachement. C'est quand même comme pas assez bon. À chaque fois qu'on t'enlève quelque chose, que tu perds quelque chose, je pense que peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça va revenir à j'ai fait quelque chose de pas correct, tu sais, comme où je ne suis pas assez, je suis pas suffisante, tu sais. Et je pense que ça remet tout le temps tout le monde dans un état de vulnérabilité, là. Assurément. Mais moi aussi, j'ai déjà perdu un travail où on m'a mis dans... En fait, on m'a imposé un siège qui me convenait pas, fait que j'ai fait « OK, ciao, bye », tu sais. C'était comme une belle façon de me dire « va-t'en ». Ça fait 8 ans qu'on fait mon plan de développement à l'interne, puis finalement, on me met dans un siège qui me convient pas pantoute, puis je comprends votre besoin, mais c'est pas le mien. Fait que c'était comme un truc déguisé ou en même temps, même si, en tout cas, peu importe, on n'en reparlera pas de ça, c'est mot de grande corporation, hein? C'est comme on est des pions qui nous mettent dans les corporations! C'est ça, dans le fond, l'épisode, c'est genre... Les corporations. Mais tu sais, à toutes les fois qu'il y a des gros changements, ou peut-être que toi, en ce moment, tu avais juste besoin, Marie-Christine, d'avoir cet événement-là qui t'arrive, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis si on te l'avait présenté au même moment, avec ta sécurité, ton poste qui est stable depuis autant d'années, tu aurais peut-être fait comme... Ouais, non! Je suis bien en ce moment dans mes baskets. Je connais mes baskets, là. Je sais qu'ils sont un petit peu usés à droite, puis là, je suis confortable, tu sais. Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis il fallait que tu fasses de la place pour l'accueillir. Exactement. Puis juste me remettre sur un beat qui fait plus de sens. Oui. Ça fait 15 ans, je me lève à 3 heures du matin. Donc, pour vrai, il y a juste ce moment-là de me rééquilibrer puis de me remettre sur le même fuseau horaire que tout le monde. Ouais. Mais
j'aborde ça de la même façon que toi, de ce que tu viens de dire. Puis mon chum me dit souvent ça aussi. Des fois, la vie est bien faite, puis c'est correct aussi. Rien n'arrive pour rien. Puis, On va tous sortir les dictons. On va tous Ils sont fatigants, ces dictons-là, mais en même temps, ils sont vrais. Ils sont vrais. Tellement. C'est ça. Il y en a qui se concrétisent, par contre. Puis là, t'es comme, les contrats s'attirent? Ouais. Je ne sais plus, là. C'est juste parce que ça te permet de sortir le bon. Exact. Tu t'en sers comme tu veux. Christine, tu parlais que tu avais abordé dernièrement justement le sujet de la vulnérabilité avec tes enfants à la maison, mais tu as quand même sorti un projet cet été avec eux qui, là, j'ai pas lu le livre pour enfants, mais c'est quand même, là, tu as plusieurs sujets qui sont quand même très personnels puis que tu co-écris avec ta famille d'une certaine façon parce que tu leur as demandé conseil. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est sûr qu'ils devaient avoir une petite notion de vulnérabilité dans leur ouverture, non? En fait, c'est très drôle parce que les projets de livres pour enfants, c'est une série de livres. Quand on m'a approché, on m'a donné carte blanche. Puis je me suis dit, bon, je suis pas une autrice. De quoi je vais parler. J'ai fait mes devoirs. Je suis allée en librairie puis j'ai regardé vraiment c'est quoi les livres qui ne se font pas. Et après ça, j'ai regardé ce que mes enfants aimeraient lire comme livre. Et après ça, je me suis questionnée sur l'utilité que pourraient avoir ces livres-là. Puis je trouve tellement que les enfants ont tellement d'enjeux aujourd'hui dans leur société, dans notre société, que tous les livres abordent des enjeux, que ça se trouve à l'école ou peu importe dans leur environnement. Et aucun sont personnels, par exemple. C'est-à-dire que mes enfants participent à un degré plus au niveau de l'écriture, dans le sens où, si je veux mettre une expression, par exemple, je vais demander à mon garçon de 8 ans, parce que ça s'adresse vraiment aux 6 à 8 ans, je dis « Thomas, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? » Je te dis « vortex ». Et là, s'il me regarde avec 2 yeux ou fait comme « Non, je comprends pas », je me dis « OK, c'est pas la bonne façon ». Et ma fille va être toujours ma première lectrice. Donc, elle me dit « Ah ouais, mais sérieusement, je comprends rien. » Elle dit « C'est quoi le but de ce livre? » Il y a une fois, on a recommencé, j'écris avec une éducatrice du primaire, parce qu'elle aussi, elle a une autre vision complètement des enjeux des enfants. Mais non, Puis encore là, tu vois, probablement que la vulnérabilité va être un sujet éventuellement de l'incroyable marine, parce que je trouve que ça fait partie de ça. Mais non, il n'y a pas tant de vulnérabilité au niveau de ça. Mais je t'avoue que j'en ai eu, par exemple, en commençant, la vulnérabilité de me dire « là, je me lance dans quelque chose que je connais pas. » Mais oui! Rien de plus vulnérable au monde. Non, mais une fois, tu ris, mais de la lecture, j'ai envoyé à Simon Boulris mon premier livre en me disant OK, là ça, c'était de la belle vulnérabilité de lui envoyer en me disant OK, lui, c'est un vrai auteur de livres jeunesse. Mais pas tant avec les enfants. Il n'y a pas de vulnérabilité là. Puis ils participent, mais pas en s'inspirant d'eux. Par contre, la lecture, c'est exemple, on pense aux petits lecteurs, petites lectrices qui vont lire ça avec leurs parents. Ça aborde quand même des sujets comme l'anxiété. Là, tu en as une couple qui s'en viennent, mais ça va amener des discussions qui se veulent être vulnérables et ouvertes. Oui, à ce niveau-là, complètement, parce que l'objectif du livre, c'est, oui, pour la lecture, favoriser la lecture, l'apprentissage de lecture pour les enfants, mais à chaque fin de lecture, ça finit toujours avec une petite morale. Il y a notre petit chat qu'on appelle Capucine, puis c'est notre chat à la maison, et le parent, tu peux ouvrir la discussion avec ton enfant. L'enfant n'a pas nécessairement compris le chemin qu'il fallait pour arriver là, mais à travers l'histoire, on aborde le thème, mais à la fin, tu peux, comme parent, ouvrir la discussion. Fait qu'il y a quelque chose de, oui, c'est tous des sujets, tu as raison, dans le fond, c'est tous des sujets un peu qui amènent certaines vulnérabilités à différents niveaux. Puis, mais oui, c'est un peu l'objectif de ces livres-là. C'est cool. Je trouve qu'il devrait tellement en avoir davantage. Moi, je me souviens pas, par contre, d'avoir... Je pense que j'ai peut-être des souvenirs biaisés de mon enfance, mais tu sais, je me souviens pas. Mes parents ne sont pas très communicateurs par rapport à leurs émotions. J'ai un père très explosif qui garde tout en dedans, puis à un moment donné, il se fait... Puis j'ai une mère qui est comme... Non. Elle est trop orgueilleuse. Elle ne veut rien montrer. Fait aucun moment dans ma jeunesse comme... Cathy, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Je sens que tu as de la peine. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. Mais je pense que c'est une génération de parents aussi. Moi, je regarde, mon père était psy, là. Puis oui, on a eu ça un peu, mais je pense qu'on est plus ouverts, nous, comme... Je sais pas, je dis peut-être, mais moi, en tout cas, comme parent, j'ai des discussions avec mes enfants que j'ai jamais eues avec mes parents. Puis je regarde mon chum aussi, qui a des discussions aussi très différentes avec les enfants que moi, je peux avoir. Je pense que ça dépend de ta personnalité, ça dépend de quelle façon, mais je pense que c'est important de les avoir, ce genre de discussions-là. Absolument. Vanessa, les as-tu déjà, toi, avec Claire, quand elle a des petites montées de rage, puis elle est fâchée? Oui, bien, tu sais, je pense que c'est mon travail de juste valider ses émotions, puis de recadrer le comportement associé à ces émotions. Là, je parle comme une éducatrice, là, mais, mais oui, puis en même temps, tu sais, autant je le fais vraiment, des fois, tu sais, je vois qu'elle a de la peine, là, tu sais, toute sa face, tout son être dit « j'ai de la peine », mais elle se crispe la face, puis elle est comme « non, pas de peine ».
Puis là, je fais « Hey! Moi, là, depuis que t'es née, on dirait que je suis comme, j'offre ça, je veux que tu me le dises. » Puis je suis comme « T'as de la peine. » Tu sais, c'est quasiment si je la pognais pas dans le cul, genre, comme je la force. Je la force, la vulnérabilité. Je suis comme « Dis-le que t'as de la peine. Maman, elle voit que t'as de la peine. » Puis là, je suis comme « Hey, calme-toi. Elle a peut-être juste pas le goût, tu sais. Mais de respecter ça aussi, tu sais. Puis chaque enfant a son tempérament. Puis moi, je vois que j'ai une grande fille, parce qu'elle aimerait pas ça que je dise petite fille. Pas qu'elle va écouter ce balado, là. Peut-être un jour, on sait pas. Mais ouais, on dirait que je veux pas non plus la forcer, puis je veux respecter sa manière de vivre ses émotions aussi. Fait il y a ça aussi, tu sais, des fois, moi, je sens que les gens me le forcent, la vulnérabilité, puis je trouve ça fatigant. Je suis comme, c'est pas aujourd'hui que j'ai envie d'en parler, j'ai peut-être pas l'espace, j'ai peut-être pas encore les mots. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois avec mon chum, lui, il me lit en 2 secondes, tu sais, il voit, là, tu sais, il capte tout de suite qu'est-ce qui se passe. Puis même moi, je le comprends pas. Fait que je suis comme, mais comment tu veux que je te le partage? Je sais pas encore. Il va falloir que j'aille m'asseoir avec le party qui est en dedans, puis que j'aille un peu démêler, puis être capable de mettre des mots, puis regarder pour vrai ce qui se passe. C'est pour ça que moi, la vulnérabilité, je la lis vraiment avec une connaissance de soi, puis avec vraiment une connexion à qui on est, puis une acceptation de ce qui se passe. Parce que quand on réprime des émotions, ben on n'est pas capable de connecter avec elles, d'accepter qu'elles sont présentes. Puis je pense que le grand prix à payer pour ça, c'est que oui, tout est un peu plus stable, mais ça fait aussi que tu deviens engourdi avec les autres émotions. Fait que la joie, puis tout ça, tu sais, même moi, je le voyais en moi, j'étais comme, si je coupe ma peine, puis ma peur, puis toutes les affaires, ben après ça, je laisse pas la joie sortir non plus. Je suis un peu comme, j'ai tout tempéré au milieu. Puis moi, je déguisais ça, je disais, mais moi, je suis dans l'équanimité. Tu sais, quand j'étais bien dans le yoga, là, j'étais dans équanimité. Tu sais, je me sentais comme une moine bouddhiste, mais c'était pas ça qui se passait. J'étais juste comme en train de tout un petit peu ramener au milieu, puis de pas les vivre. Puis c'est être humain, c'est une expérience un peu qui est le bordel. Là. Un joyeux bordel. C'est un joyeux bordel. C'est le fun. Là, je regarde Rose parce que toi, ta petite est toute petite. C'est le cas de le dire. Sa vulnérabilité, là. Ça fait-tu ses plans? Ses émotions? Est-ce que vous allez jaser, toi, puis ton copain, de comment vous allez accueillir ça? Est-ce que vous allez. Tu sais, en as-tu un déjà qui est associé? OK, moi, je suis pas à l'aise avec les émotions. Toi, tu t'occupes du département émotif. Moi, je suis comme. Non. Ben, tu sais, on n'en a pas parlé. On s'est pas assis pour voir comment on allait éduquer notre enfant. Vous n'avez pas fait un plan d'affaires? Non, on n'a pas fait un plan on n'a pas fait un fichier Excel, quoique. Mais je le sais par comment nous, on est, on n'aura pas de difficulté à parler. Mais ce que je retiens de ce que tu as dit, par contre, c'est vraiment la différence entre ce que moi, je veux qu'elle sorte comme émotion puis ce qu'elle est prête à me sortir. Parce que c'est vrai que je veux être la personne à qui elle peut se confier, mais parfois, je ne serai pas la bonne personne parce que c'est pas à moi qu'elle va vouloir le dire. Fait que je pense que ça, c'est un deuil peut-être à faire, mais c'est aussi de comprendre que mon enfant joue avec ses émotions comme moi je joue avec les miennes. Oui, puis qu'il y a des moments aussi, tu sais, des fois, comme tu le vois, bien, c'est comme mon chum fait avec moi. Des fois, je fais, mais ce sera pas maintenant. Oui, mais pas maintenant. Puis c'est la même affaire avec elle. C'est pas quand elle est dans son gros pic d'émotion qu'elle va être capable de se nommer puis de me partager ça. Elle est en train de le vivre, là. Fait que je donne un peu d'espace pour le vivre. Ils sont encore jeunes aussi. Tu sais, il faut leur laisser à savoir c'est quoi. C'était c'est le vocabulaire émotif, là. Tu sais, elle, c'est genre content, fâché, triste. Puis là, tu sais, là, il y a Sérénité, tu sais, le livre des émotions pour les petits, là. Il y a Sérénité. Sérénité qui est plus dur à embarquer. Elle me dit rarement qu'elle est dans la sérénité. Je suis tellement sereine. Je suis tellement sereine. Maman de mes 5 ans. Mais regarde-moi. Mais déjà, tu sais, puis je pense qu'avec la météo aussi, c'est des belles analogies. Puis même moi, comme adulte, on dirait que des fois, juste cette image-là, elle m'aide à faire du bien. Elle me fait du bien. Tu sais, je suis comme, je suis dans un crise de gros nuages, là, en ce moment. Puis, mais je sais que derrière ça, il y a le ciel bleu. Et derrière ça, il y a la fameuse équanimité. Il y a une petite tempête. Fait qu'on va accueillir la tempête, puis elle va avoir une fin, tu sais. Fait que cette image-là, je pense qu'elle parle vraiment aussi aux enfants, puis aux adultes aussi. Je pense que même aux adultes qui ont moins de vocabulaire émotif, là, ça peut être vraiment juste... Moi, je dis la météo de la vie, là, puis on dirait que tout de suite, on comprend, on est comme... C'est une belle image, c'est de passage, puis c'est ça. Ça change, ça peut changer du jour au lendemain aussi. Oui! C'est ça qui est... Des fois, tu es dans un petit après-midi sur le bord de la piscine, fait bien beau, puis là, c'est plus la même chose. Un petit orage à l'horizon. Dans quel département, je suis curieuse, vous aimeriez dans le futur là, accueillir davantage de vulnérabilité ou vous considérez que vous êtes égal dans toutes les sphères? Oh, c'est une bonne question. Il faut être vulnérable pour répondre à cette question. Ouais. Je vous mets déjà à l'exercice. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, je vous accueille à votre rythme là, tu sais. Je le sens pas en ce moment. Je suis pas prête, je trouve pas mon émotion. Non, mais moi, je suis prête je pense que moi, c'est dans les premières approches avec les gens. Tu
Tu sais, j'ai vraiment tendance à être madame parfaite, là, puis à vouloir comme être le reflet de ce que les gens ont envie que je sois. Ça, je l'ai encore. C'est vraiment moins qu'avant. Mais dans les premières rencontres, là, c'est vraiment pas la même personne que 2 rencontres après, là. J'y ai pensé quand j'ai commencé le gym, nouveau gym, cours de maman-bébé. On est comme, je sais pas, 3 mères, le coach. Là, je suis une personne et là, je suis capable de me regarder et me dire « Oh mon Dieu! » Cette personne que je suis en ce moment. 2 cours après, c'est genre, je connais le gym en entier, je suis moi-même, je suis dans mes aises. Mais la première fois, je suis comme cette personne semi-parfaite qui fait pas trop de blagues. C'est comme l'enfer, là. Je suis un lion, là. Je pense que c'est normal. Oui, c'est normal. C'est comme ça qu'on s'adapte, tu sais, d'être à l'affût, de tester, d'être comme ça. Mettons, je fais ça, ça répond. Exact. C'est correct aussi. Comme tenter le pouls de mon environnement avant. Mais tu sais, hier, j'ai recommencé le flag football. Puis là, j'arrive, il y a juste des inconnus, puis ces gens ont tous 20 ans. J'en ai 32. Et là, j'arrive, là, je me gérais plus, là. J'étais là, je faisais des blagues, là. Les gens, ma tante, là. Là, j'essayais de me jauger. Au lieu de jouer, j'essayais de jauger ma personne. J'étais comme, c'est pas un acquis encore. Fait que, ouais, les premières approches, là, je pense que je peux encore fine-tuner mon affaire. Il y a du travail à faire. Ouais. Moi, je pense que c'est comme maman. Ah ouais? Oui, parce que ce que tu décris, moi, je le fais, mais comme un peu comme devant mes enfants. Tu sais, tout le temps vouloir être la meilleure des mères, montrer. Puis, écoute, pas plus tard que ce matin, là, j'ai pleuré devant mes enfants dans l'auto. Parce que mes enfants m'ont fait... Tu sais, j'en parle encore, puis je suis un peu... Moi, tu sais, moi qui dis qu'il pleure devant personne. Non, mais... Pleure, ça fait des bonnes, c'est la bonne TV. Non, mais dans le sens... Puis ma fille s'est mise à pleurer. Je fais, OK, ressaisis-toi, comment? T'es pas supposée de faire ça devant tes enfants. Mais ils m'ont amené à un niveau de tolérance, là. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de patience, mais à un moment donné, il y a des limites. Puis, je suis vraiment... Je pense que c'est la première fois que je faisais ça. Pleurer devant mes enfants en disant, arrêtez. J'étais vulnérable devant eux autres. Mais ma fille est devenue vulnérable devant moi. Là, je me dis, OK, je peux pas faire ça comme mère, tu sais, c'est-tu mauvais pour eux autres? Puis là, j'ai commencé à me questionner, en me disant, mais voyons, pourquoi tu es allée là? Tu te montres vulnérable de qu'ils vont aller à l'école, ils vont penser à ça toute la journée. Puis après ça, je fais, hey, là, calme-toi, là, c'est une émotion du moment. Puis je leur explique rapidement. Parce que moi, je peux pas partir à l'école en chicane ou le soir me coucher en chicane avec eux autres. Mais je leur ai juste dit, tu sais, je vais vous m'amener là où à un moment donné, il y a une limite. Il y a un respect à avoir envers votre mère, tu sais. Parce qu'il m'a envoyé promener pour une raison X. C'était niaiseux comme dispute en plus, mais en même temps, là, il avait vraiment atteint le summum du... Tu sais, j'étais avec tout ce que je fais pour vous autres, puis vous me traitez de cette façon-là. Puis je me disais, mais voilà, t'es bien bébé. Mais c'est toute cette réflexion-là que j'avais. Mais ça, c'était une vulnérabilité devant mes enfants. Tu me dis, je me suis vraiment mis dans le thème, mais je trouve que c'est un bel exemple parce que si tu te démontres pas vulnérable, eux autres seront peut-être pas à l'aise. Ils n'auront pas eu d'exemple devant eux que c'est correct de le faire. Puis un peu à ce que je reviens tantôt, tu sais, le fait que tu as démontré tes limites, ça va leur permettre de mieux s'adapter à toi puis de te respecter davantage. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut le faire. Là. De là à tout le temps tout déverser puis que l'enfant, il est trop jeune puis il comprend pas. Ma mère, elle broye tout le temps. On est censé avoir un meilleur contrôle de nos émotions, mais on a tous des limites, puis il faut trouver un équilibre. Ils commencent à les connaître. Oui, ils vieillissent aussi, là, mais ouais, c'est... Je suis à la même place que toi, bravo. Moi aussi, c'est la même affaire. Je me dis, OK, moi, j'appelle ça de la tempérance. Je vais me tempérer devant ma fille. Je pense que c'est pas sa job de je vais pas y faire du emotional dumping à 5 ans, la pauvre. Fait que, tu sais, d'être à la fois vrai avec ce que je suis en train de vivre, mais en même temps de la sécuriser à travers ça. Puis là, c'est comme, c'est une danse un petit peu compliquée, mais moi aussi, ça m'est arrivé une couple de fois ça me pousse à bout de la situation, là, puis je braille. J'ai de la peine, je suis fâchée. Puis là, tu sais, de le nommer, puis là, tu vois leurs yeux, puis ils sont comme... puis là, moi, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Ça va coûter des milliers de dollars. Oui, c'est ça. En thérapie, de montrer ma mère. Ben oui, tu sais, on se culpabilise beaucoup, mais on est des êtres humains. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on a des limites. Puis en effet, ils vont nous regarder pour faire « Ah, OK, ça se peut que des fois, moi aussi, j'atteigne un... » Mais je leur ai expliqué, cela dit, parce que si tu leur expliques pas, c'est sûr que ça peut être étrange. J'ai vu ma fille pleurer, je fais « Oh, attends un petit peu, là, il y a quelque chose qui... » Mais je leur ai juste expliqué, que le respect, puis bon, les raisons de notre dispute où ils m'ont amené à bout. Mais je pense que c'était important, puis c'était correct après. Puis je pense qu'ils vont... Ça va probablement leur amener une petite réflexion la prochaine fois qu'ils se s'emportent envers moi. Bravo! Vraiment, très cool. Puis merci beaucoup d'avoir partagé votre vulnérabilité avec moi. Est-ce qu'on peut avoir... tu vas avoir la mienne? Ben... Ouais. Je suis tellement vulnérable souvent. Je pense que c'est...
Ou est-ce que je suis pas vulnérable, mon Dieu Seigneur? Moi, je suis comme lourde tellement que je suis vulnérable. Non, c'est vrai. Moi, je suis lourde. Je pense avec mes parents. Mes parents. Je suis vulnérable, mais je me rends compte au fil du temps, le fait que mes parents, on est très, très différents. Tu sais, moi, j'ai étudié en psycho, je lis des livres de psychopop à n'en plus finir depuis tout le temps. Je travaille sur moi, je fais toutes les... Tu sais, je suis très dans le développement personnel depuis plusieurs années. Donc, j'ai appris à me connaître d'une façon que mes parents, peut-être, qui arriveront jamais à une connaissance de soi comme ça. Puis je vois que moi, je me suis rapprochée de ma vérité puis de qui j'ai envie de... Tu sais, je suis vraiment comme là, assise, OK, ça, c'est moi. Puis j'essaie de naviguer à travers le chemin de ma vie. Mais quand j'arrive avec mes parents, je suis comme, mon Dieu, que c'est confrontant parce que, tu sais, que leur intelligence émotionnelle n'est pas développée de la même façon, puis je suis pas capable de communiquer. On dirait que quand je parle, ils comprennent pas. Donc, j'ai réalisé qu'au fil des années, les dernières années surtout, je me suis fermée. Parce que quand j'essayais d'être vulnérable, ça finissait que j'étais encore plus blessée. Parce qu'ils recevaient tout croche ou j'avais envie de parler, tu sais, avec le nombre de fois en thérapie qu'on se fait ramener des souvenirs d'enfance, whatever, puis j'ai besoin d'aller éclairer ça, ce souvenir-là, où, à un moment donné, j'avais fait l'hypnose, puis il y a quelque chose qui revenait tout le temps, puis j'étais comme, faut que j'en parle à ma mère. Puis là, je vais en parler à ma mère, puis elle est comme, ben voyons, tabarnak, tu sais, puis elle a peur, là, elle dit, mon Dieu, je t'ai-tu blessée? Fait que, tu sais, c'est juste, c'est pas méchant, mais c'est juste, c'est confrontant, parce que même elle, son souvenir, il est pas clair de, aïe, tu sais, j'ai eu 5 grossesses, qu'est-ce qui s'est passé dans, tu sais, comme, elle a de la misère. Puis là, elle se sentait mal, mais au lieu de juste m'accueillir, écoute, Cathy, tu sais, je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'évoque aucun souvenir, je sais pas comment faire. T'sais. Elle était un peu sur la défensive parce qu'elle se sentait... Elle était pas capable de comprendre que je faisais ça pour moi et non pour la blesser. Ouais. Je veux juste comprendre. Je t'en veux pas, maman, je t'aime d'amour. T'sais. Mais ça a fait en sorte que j'ai créé une certaine barrière avec mes parents. Puis aujourd'hui, je me sens plus détachée d'eux que jamais. Puis je trouve ça triste. Parce que pour moi, je l'ai dit d'entrée de jeu dans l'émission, la vulnérabilité, pour moi, c'est une façon de connecter. C'est comme ça que je tombe en amour avec les autres. Probablement parce que je suis un livre ouvert, fait que ça me rend insécure d'être la seule qui s'ouvre. Fait que je me dis, bon, ben, je vais me connecter avec toi si tu le fais à part égale. Mais avec mes parents, je me rends compte que ils me connaissent pas puis je les connais pas tant que ça. Parce qu'on n'est pas capable de partager ça. Fait que, ouais, c'est un travail que je vais essayer de faire. Après ça, avec les enfants. Je vais régler cette affaire-là, mais je pense que... Surtout dans l'été, mon père l'a dit tout le temps, là, il est à l'automne de sa vie, là, fait que je suis comme, j'ai envie d'en profiter. Osman rit en arrière. Il vient de recevoir un message texte Tinder. J'étais comme, c'est pas drôle ce que je suis en train de me dire. Mon père est à l'automne de sa vie. Ben oui, c'est ça. Clairement, il n'est pas à l'écoute de ta vulnérabilité. Osman, franchement. C'est ça qui est drôle. Un gros merci, les filles, vraiment. C'est vraiment un beau partage. Je suis tellement contente. Vraiment. Merci. Puis soyons vulnérables. Oui. Tous ensemble. Oui. Avec bienveillance. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!